Les attentes sont énormes. Énormes parce que Parakou et le Bénin en général a besoin quand même d'un mieux-être. Parakou, c'est vrai que nous avons bénéficié d'une première phase de projet Alphatage à hauteur d'environ 11 km. Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous sommes à 5 mois, un jour du premier tour de la présidentielle 2021. Et il serait bon que cette deuxième phase, promise par son excellence, soit lancée à Parakou. Sans oublier bien sûr les 610 km de l'extension du réseau de l'eau à Parakou pour permettre aux populations d'avoir de l'eau dans leur maison. Je ne vais pas oublier l'aéroport international de Tourou. Donc nous souhaiterions quand même que le chef de l'État à Parakou, cette fois-ci, puisse nous dire clairement, je dis bien clairement, à quoi servira l'aéroport international de Parakou. Le Bénin est premier aujourd'hui en production de coton. Mais à quoi ça nous sert si on n'a pas une industrie comme Cotem qui peut fabriquer des serviettes, des kakis qui étaient prisés dans le monde entier. Et nous devons espérer que cette venue du président Patrice Talon à Parakou sera vraiment le début d'une nouvelle ère pour que vraiment les bonnes choses commencent, même si nous sommes en fin de mandat. La réouverture des entreprises telles que le COTEB ou bien la société Sonapra, par exemple, pour pouvoir donner plus de chance aux jeunes qui sont actuellement sans emploi. Et à nos frères ou bien nos grands frères ou bien nos parents qui sont actuellement à la maison à cause de cette fermeture. Tous les présidents ont toujours été à la quête de la popularité, ce qui n'est pas le cas chez Patrice Talon. Et je voudrais également qu'ils viennent nous clarifier quelques petits points, en l'occurrence et surtout sa position pour un second mandat. C'est très important pour nous de savoir, ou bien d'entendre de sa propre bouche, ou bien tout au moins d'avoir des indices qui pourraient nous orienter par rapport à cela. On attend qu'ils viennent et que cette arrivée soit, c'est-à-dire un début pour que beaucoup de choses changent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le quotidien aujourd'hui, le portefeuille des Paracouas n'est pas rempli. La caillotte aussi a des problèmes, la ménagère, il y a tous ces problèmes-là. Donc, s'il venait et que c'est un début de changement, vraiment, on accueille ça bien. Mais si c'est qu'il va venir aussi pour empirer, parce qu'il nous avait dit de serrer les ceintures, on a serré jusqu'à ce qu'on est au niveau du dernier nœud. S'il est venu encore, il nous demande de percer encore un nœud fictif, vraiment, ça ne serait pas bien, mais s'il vient nous dire de dénouer un peu, vraiment, ça serait un grand plaisir pour nous. Toutes les voies de Parakou qui doivent être goudronnées, il y a des voies poussiéreuses que nous prenons actuellement. Et ce serait bon que le chef d'État puisse voir l'avancement des choses, les choses qui piétinent, s'il y a des choses à corriger. Parlant de l'eau, actuellement, avec le lancement du projet, les grands artères ont bénéficié des tuyaux conducteurs, mais reste encore des voies secondaires qui devraient bénéficier. Et ces voies secondaires sont plus nombreuses. Outre cette situation, nous souhaiterions, parce qu'à l'arrivée du chef d'État, on lui avait parlé de la situation que traverse le CHUD. Le CHUD, que depuis 5 ans aujourd'hui, n'a pas de plateau technique digne de nom, n'a même pas de scanner. Il suffit d'un accident, il faut aller à Djougou, il faut aller à l'hôpital chinois, sinon c'est de catastrophe. Mais nous souhaiterons que ces chantiers soient fouettés et qu'on puisse dire à la population paraquois la réalité des faits, ce qui est à faire, ce qui reste à faire serait une fierté d'entendre de la bouche de chef d'État si, durant les 5 ans, les chantiers non achevés pourront être achevés, les chantiers abandonnés pourraient être fouettés. C'est le souhait de nous, Paraquois, pour puisse acclamer au chef d'État à la fin de son mandat.